Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur TV Vendée en ce mercredi 28 janvier dans votre matinale. J'espère que vous allez bien en ce milieu de semaine. Bon appétit à vous si vous prenez actuellement votre petit déjeuner. Je vous le répète très souvent, c'est le repas le plus important pour être en pleine forme et bien démarrer sa journée. Bon courage si vous apprêtez à prendre le chemin du travail ou bien des cours. Comme tous les matins, vous pouvez réagir à l'actualité du jour avec le WhatsApp officiel de la matinale dont voici le numéro. N'hésitez pas à nous envoyer un petit message. Nous avons reçu sur ce plateau il y a quelques instants dans l'invité de la matinale Perrine Desproges, la directrice et programmatrice de la salle de spectacle La Balise à Saint-Hilaire-de-Rayé. Elle est venue nous présenter la nouvelle édition du festival Le Goût des Landes qui se dérouleront du 31 janvier au 8 février. Interview que vous pouvez désormais retrouver sur tvvendée.fr et sur la chaîne YouTube TV Vendée Actu. On se tourne maintenant du côté de votre météo en ce mercredi matin. On commence avec le temps pour ce matin, justement, avec attention un peu de brouillard attendu dans les terres et le soleil qui est au rendez-vous sur le littoral. Comptez 2 à 5 degrés pour la matinée. Dans l'après-midi, c'est le soleil qui va largement dominer sur l'ensemble du département. Quelques nuages attendus sur le littoral, mais rien de méchant. Les températures seront plutôt douces avec 9 degrés dans les terres au minimum et 10 sur le littoral. Et en parlant du littoral, on regarde maintenant les horaires des marées pour aujourd'hui. On commence du côté de la Tranche-sur-Mer avec une première basse mer très tôt ce matin à 5h42. La prochaine ce sera donc à 18h16. La première pleine mer était cette nuit à minuit 20. La prochaine est prévue à midi 57. Pas de changement de coefficient pour aujourd'hui et petit coefficient de 47, coefficient identique dans le nord-ouest du département au niveau du passage du Gois où la première basse mer était tôt ce matin à 5h51. La prochaine sera donc à 18h28. La première pleine mer était cette nuit à minuit 16. La prochaine sera donc à midi 56. Et on va justement aller faire un petit tour, je crois, du côté de Talmont-Saint-Hilaire, si je ne dis pas de bêtises, Julien, c'est ça, avec cette image en direct de Port-Bourgeonnais. Très belle image, et regardez ce beau ciel bleu donc du côté de Port-Bourgeonnais ce matin. Le soleil, lui d'ailleurs, se lève actuellement à 8h33, il se couchera ce soir à 18h03 et nous fêtons aujourd'hui la Saint-Thomas d'Aquin. Il est temps maintenant de se tourner vers l'actu, voici le journal. Nous commençons ce journal avec cette information révélée hier par nos confrères du journal Ouest France. La coopérative laitière Terra Lacta va arrêter la production des yaourts de la marque Le Petit Vendéen à Mareux-sur-Lay à Dissay. En 2014, la coopérative avait déjà fermé la laiterie de la commune après 78 années d'activité alors qu'elle comptait une soixantaine de salariés. En 2019, Terra Lacta avait réinvesti une partie du site pour y produire les yaourts Le Petit Vendéen. Cette production va donc s'arrêter avec la fermeture programmée de la manufacture du lait. Les élections municipales approchent à grands pas. Le premier tour aura lieu le 15 mars prochain et le second le 22 mars. Vous allez donc pouvoir choisir votre maire pour les 6 prochaines années. Mais pour participer à ce vote, il vous faut être inscrit sur les listes électorales. Et attention, il y a une date limite, celle du 4 février. Il faut également remplir certaines conditions. Alors comment faire? Quels documents faut-il pour s'inscrire sur les listes électorales? À toutes les réponses avec Louise Viadger. Un justificatif d'identité et un justificatif de domicile. Voilà les 2 documents dont vous aurez besoin pour vous inscrire en ligne sur les listes électorales pour ces municipales 2026. Pour les retardataires, vous avez encore une semaine pile puisque la date limite est fixée au 4 février. Alors concrètement, vous avez 2 options. La première passe par France Connect. Vous pouvez ensuite rechercher un compte pour vous connecter, par exemple via l'identité numérique ou bien via l'assurance maladie. La seconde option consiste à créer vos identifiants pour cette démarche. Si vous souhaitez vous inscrire en mairie ou par voie postale, vous avez 2 jours de plus jusqu'au 6 février. Dans ce cas, vous aurez besoin d'une pièce d'identité en cours de validité, d'un justificatif de domicile de moins de 3 mois et d'un formulaire CERFA rempli. Si votre situation doit changer après ces délais, vous avez jusqu'au 5 mars. Alors c'est par exemple le cas pour un déménagement dans une autre commune pour un motif professionnel ou bien si vous êtes un jeune de 18 ans n'ayant pas fait le recensement citoyen.
Vous ne connaissez pas votre numéro d'électeur, vous voulez vérifier l'adresse de votre nouveau bureau de vote ou vous voulez vérifier vos procurations en cours. Rendez-vous sur le site service.gouv.fr pour trouver une réponse à ces questions et pour vérifier votre situation électorale. Une nouveauté est à noter, la procuration 100% en ligne généralisée. Ce système avait été testé lors des élections européennes et législatives en 2024. Vous pouvez donc établir ou résilier une procuration sur Internet à condition de disposer d'une identité numérique certifiée par France Identité. À noter que vous recevrez votre carte électorale au plus tard 3 jours avant le premier tour de l'élection. Si vous ne l'avez pas reçue, vous pouvez la récupérer au bureau de vote le jour de l'élection en présentant votre carte d'identité. Et enfin, si vous avez d'autres doutes sur les élections municipales, rendez-vous sur vie-public.fr. Un nouvel onglet municipal 2026 a été créé pour répondre à vos questions. Le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a tenu à mettre à l'honneur 2 Vendéens engagés aux côtés du monde agricole. Dominique Simonet de la Chambre d'agriculture et Marine Giraud de l'association Solidarité Paysan 85 se sont vus remettre la médaille judiciaire de bronze, une distinction qui récompense plus de 10 ans d'accompagnement quotidien auprès des agriculteurs vendéens, notamment lorsqu'ils traversent des difficultés économiques ou doivent faire face à des démarches administratives complexes. Il y a beaucoup de honte et de peur à aller au tribunal. Les procédures judiciaires sont publiées, voilà. Et donc quand les exploitants apprennent que ça va être dans un journal, il y a beaucoup de honte à savoir que les voisins vont être au courant, leurs collègues, et ils ont peur d'être catalogués, ils se sentent en échec, quoi. Là-bas, ça va être vraiment d'être de l'écoute, faire retomber un peu toutes les émotions, le stress. Et en baissant ce niveau d'émotion, après on arrive à revenir dans la réflexion et élaborer les solutions en fonction de leur projet. Et quand il est nécessaire d'arriver vers une procédure judiciaire, dans ce cas-là, on les rassure, on explique, on leur propose d'aller rencontrer un mandataire judiciaire des fois pour mettre des visages derrière cet outil qui fait peur, ou parfois en rencontrant d'autres exploitants qui ont déjà vécu cette situation-là, et ça peut être rassurant de pouvoir en échanger avec eux, quoi. Le presbytère historique Saint-Louis à La Roche-sur-Yon va faire l'objet d'un vaste programme de restauration, d'aménagement et d'agrandissement porté par la paroisse avec le soutien du diocèse de Luçon. Le permis de construire vient d'être accordé et les travaux devraient débuter au printemps pour une livraison envisagée à l'horizon 2028. L'objectif est de créer des espaces fonctionnels dans une salle de réunion destinée à rassembler les paroissiens. Au-delà de l'aspect patrimonial, la paroisse souhaite faire de ce lieu un espace ouvert à tous, notamment aux personnes fragiles et isolés, avec un projet solidaire en collaboration avec l'association Lazare. Un appel aux dons est lancé pour financer ce chantier estimé entre 1,5 et 2 millions d'euros. Reportage de Louise Yadjé. Et c'est vrai que c'est dans son jus. Les combles du presbytère Saint-Louis, un espace autant inexploité qu'inexploré. La paroisse souhaite aménager juste ici un 5e appartement pour prêtres avec chambre et sanitaire. On s'en est servi jusqu'à aujourd'hui comme espace de stockage, d'archives. Puis quand on stocke, on a toujours beaucoup de choses à stocker. Voilà, et donc il va falloir qu'on vide tout et pour que ce soit bien restauré, que ce soit de beaux espaces de vie. Voilà, ça va permettre aux prêtres d'avoir des espaces de vie pour se retrouver dans un même lieu. En avril 2025, la paroisse a acheté à la municipalité de La Roche-sur-Yon ce presbytère, un bâtiment napoléonien du 19e siècle classé monument historique. Idéalement situé à 300 mètres de l'église Saint-Louis, c'est le lieu pour un grand projet de rénovation. Et ici, on est dans une des plus belles pièces, on peut dire, de ce presbytère, qui est une forme de salle à manger, mais aussi une salle de réunion, d'environ une 20-25 places. Voilà, et qui va rester un peu dans ce modèle-là, même si ça va être bien sûr rafraîchi. Comme les autres pièces de ce presbytère, le but c'est de rénover, de restaurer et d'adapter pour accueillir du public, accueillir de nombreux fidèles qui se présentent à la paroisse, déjà les familles, les jeunes, les nouveaux qui demandent le baptême, qui demandent à être accompagnés. Le bâtiment sera aussi agrandi avec la création d'un nouvel espace. Eh bien, il y aura une construction d'une salle paroissiale d'environ 100 places, avec des espaces modulables, et puis une verrière
voilà, qui permettra de passer de ces salles au presbytère, avec cet accès donc handicapé, cette verrière qui permet de cet espace de transition, on pourrait dire, et d'accueil, qui donne aussi sur le jardin. Une collaboration avec l'association Lazare qui propose des colocations solidaires entre sans-abri et jeunes actifs est aussi envisagée. Qu'au total du projet, 3 millions d'euros. La paroisse lance donc un appel aux dons pour financer les travaux. L'association Symphonia Productions dévoile une nouvelle édition de son spectacle historique Le Grand Hiver, un spectacle déjà plébiscité par le public avec plus de 7500 spectateurs conquis en 3 ans. Porté par son président Corentin Stemler, cette nouvelle édition du Grand Hiver sera jouée du 13 au 22 février au Haras de la Vendée à La Roche-sur-Yon. Pendant 1h15, une cinquantaine de jeunes artistes bénévoles feront revivre à travers une vingtaine de scènes l'hiver 1793 en pleine guerre de Vendée. Un spectacle à la fois historique mais aussi avec de la fiction et de la mémoire locale qui plonge donc le spectateur au cœur d'un moment clé de l'histoire du département. C'est une fiction, c'est une romance qui se base sur plusieurs faits locaux je me suis plongé dans cette histoire des guerres de Vendée, notamment des colonnes infernales, mais l'histoire des personnages qu'on raconte, elle est fictive parce que pour les besoins du spectacle, on leur a donné un nom, une histoire, c'est une vraie pièce de théâtre. Ouais, c'est un thème qui m'a toujours touché. J'ai passé maintenant à peu près la moitié de ma vie en Vendée. Et mon idée, c'était pas simplement de parler de la guerre de Vendée, parce que c'est un sujet qui a déjà été beaucoup abordé, mais c'était de le faire d'une manière différente, notamment en se posant la question de comment est-ce que nous, on aurait réagi dans ces situations. Donc il y a voilà, cette question de choisir son camp, cette question de rester fidèle à ses principes ou parfois trahir pour sauver sa vie. Et c'est des thématiques qui sont abordées dans le spectacle. Et à la fin aussi, la notion de pardon, comment est-ce qu'on peut aller de l'avant après des événements comme ça. Le lycée Jean Monnet des Herbiers s'inscrit dans le programme de végétalisation des lycées lancé par le conseil régional. Objectif, établir d'ici 2030, végétaliser l'ensemble des lycées de la région. Au sein donc du lycée des Herbiers, une micro-forêt est en cours de plantation. Le projet est financé par la région dans le cadre de son plan en faveur de la haie, de la forêt et du bois et mené en partenariat avec l'association Minibig Forest. Sur la parcelle concernée, 1600 arbres et arbustes d'essence locale sont plantés. Cette mini-forêt constituera un espace de sensibilisation à la biodiversité pour les élèves, qui sont d'ailleurs directement impliqués dans le projet en participant aux plantations. Un reportage d'Élise Blanchard. Outils et gants de jardinage en main, les élèves du lycée Jean Monnet aux Herbiers s'activent pour planter 1600 arbres. Arbustes, jeunes pousses et grands arbres prennent place dans la cour pour donner lieu à une micro-forêt composée d'essence locale. Celle-ci est pensée pour s'adapter au changement climatique. Ça permet de réintroduire de la biodiversité dans l'enceinte du lycée. Ça permet de créer des îlots où on va pouvoir trouver un peu de fraîcheur en période de forte chaleur. Mais c'est aussi un moyen de mettre en œuvre un projet pédagogique où les lycéens vont être acteurs de la plantation. Et on peut penser que ces futurs citoyens demain auront cette sensibilité face à l'arbre, face au végétal, quand ils feront construire, quand ils s'installeront dans la vie tout simplement. Cette mini-forêt devient aussi un espace de sensibilisation à la biodiversité. C'est un support pédagogique concret pour comprendre les écosystèmes et l'importance des essences locales. C'est pas des choses qu'ils ont l'habitude forcément de faire. Ce qu'on peut voir, et c'est toujours assez amusant, on en voit certains au début qui arrivent, ou certaines un peu réticents, et puis dès qu'ils commencent en fait à mettre les mains dans la terre et surtout à commencer à planter les arbres, on voit vraiment un changement. Et ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental de se dire, finalement, autant au niveau mondial, ça peut être compliqué d'agir sur le dérèglement climatique, autant au niveau local, on peut tous, en tant que citoyens, avoir une action concrète. Les élèves se prêtent au jeu. Simon nous explique les étapes primordiales de la plantation. D'abord, on a fait un trou dans la terre. On a retiré la paille autour. Après, on a mis l'essence dans la terre en faisant attention au collet pour éviter qu'il soit dans la terre. Sinon, l'arbre il meurt. Et après, on a rebouché. On a fait un nid avec la paille pour que l'eau puisse s'infiltrer dans la terre et que la paille puisse aspirer l'eau. D'ici 2 à 3 ans, la microforêt sera autonome et atteindra environ 3 à 4 mètres de hauteur.
C'est la fin de ce journal. On refait maintenant un point rapide sur votre météo pour aujourd'hui, avec pour ce matin un peu de prudence sur les routes puisqu'il peut y avoir du brouillard dans les terres. Sur le littoral, c'est plutôt le soleil qui donc domine, comptez 2 à 5 degrés pour la matinée. Dans l'après-midi, le soleil sera largement présent malgré quelques nuages dans le ciel vendéen. Les températures restent douces avec 9 degrés donc dans les terres, 10 sur le littoral. On passe maintenant au plus de l'info du jour. Et dans le plus de l'info, nous revenons maintenant sur ce programme porté par l'association Planète Sciences Vendée, un programme qui vise à lutter contre l'inégalité entre les filles et les garçons dans le domaine scientifique. La place des filles et des femmes en sciences en France n'est pas du tout égalitaire. Il y a quand même de grosses inégalités de genre. Plus les sciences sont valorisées, moins il y a de femmes. Plus les postes sont valorisés, moins on a de femmes. Et malheureusement, cette tendance qui s'améliorait à la fin des années 2000 est en train de se dégrader à nouveau. Donc ça veut dire qu'on perd des filles à nouveau en sciences, en physique, en mécanique, en robotique, en informatique, alors que ça avait l'air de remonter un petit peu, mais on en perd à nouveau. Donc il est urgent de s'y coller et d'arriver à trouver des solutions. Voilà. Donc nous, ce qu'on observe, c'est vraiment une mise en retrait des filles, donc des enfants et des adolescentes sur certaines thématiques, ou alors par rapport aux garçons au sein même d'un atelier par exemple, et puis une désaffection en fait des filles ados pour les sciences, et ça se voit beaucoup notamment au lycée dans les choix de spécialités. Les filles choisissaient déjà moins les sciences avant qu'il y ait ces spécialités-là, mais maintenant elles s'en excluent beaucoup plus tôt et elles se mettent beaucoup plus sur des disciplines qu'elles pensent accessibles, à la limite SVT. Mais tout ce qui va être les mathématiques, spé maths par exemple, ou spé physique, on a beaucoup moins de filles qu'avant, et c'est une tendance qui se dégrade de plus en plus. Donc là, la situation, elle commence à être assez difficile. C'est des filles qui vont pas pouvoir se diplômer de manière spécifique en maths ou en physique, qui du coup vont pas du tout avoir accès au même parcours universitaire que les garçons, alors que déjà en sciences on perd beaucoup de filles. Depuis quelques années maintenant, on s'est tourné vers des actions qui visent à plus d'égalité dans nos ateliers en sciences avec les jeunes filles, les ados et les enfants. On a plein d'actions différentes et notamment, on a le 11 février. Donc là, c'est une après-midi spécifique qui est dédiée à l'orientation. C'est une après-midi en itinérance. Donc effectivement, on va avoir un bus, un car, qui va nous amener dans La Roche-sur-Yon, dans des lieux professionnels en robotique et en mécanique, où ils vont pouvoir partir à la rencontre de femmes qui y travaillent. Elles vont pouvoir venir au Fab Lab de La Roche-sur-Yon, rencontrer d'autres professionnels, en l'occurrence des alternantes, des étudiantes en fait en sciences, et faire des petits ateliers 3D ou découpe laser à notre local, donc instagrammable. Et ensuite, on va prendre à goûter en ville. On va rencontrer encore 2 autres femmes sur ce goûter-là, et ce sera très chill, type cookies, boissons, bubble tea, je sais pas quoi. J'attends la proposition du restaurant. Et je vous rappelle que vous retrouvez l'ensemble des plus de l'info sur tvvendée.fr. Il est temps, comme tous les mercredis, de parler maintenant de cinéma. Et ce matin, nous vous présentons la prochaine édition du Luçon Ciné Triskel Festival qui aura lieu le 7 février avec comme thématique cette année les discriminations. Un concours de court-métrage est organisé pour les enfants et adolescents. Lionel Blénaud, coordinateur du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance qui organise le festival, nous le présente en compagnie de Zora Limousin, directrice d'exploitation des Ciné Triskel. Le 7 février 2026 aura lieu la 2e édition du Luçon Ciné Triskel Film Festival sur le thème des discriminations. La première édition avait eu lieu en avril 2023 sur le thème du harcèlement. Grosse réussite de la première édition où on a pu impliquer tous les établissements scolaires, que ce soit les écoles, les élèves de CM2 en tant que jury de certains courts-métrages, et collèges et lycées pour des réalisations d'affiches et plus particulièrement des courts-métrages réalisés par
l'option cinéma du lycée Atlantique et le collège Beltrame. Et on était dans la réalisation d'affiches pour les élèves de Sainte-Ursule. Et donc le fait de pouvoir, la ville de Luçon, fédérer autour de cette thématique et d'impliquer tous nos partenaires concernés et luttant contre cette problématique, les forces de l'ordre, le CIDFF, le Centre d'information sur le droit des femmes et des familles, le centre social, la mission locale, le groupement d'entraide mutuelle qui travaille avec les personnes atteintes de troubles du spectre autistique. Enfin voilà, il y avait vraiment une photographie de tous ces professionnels-là qui ont permis de faire une grosse action. Et de par cette stratégie, de cette approche en lien avec le court-métrage, ça a permis d'attirer énormément de monde et puis d'avoir une sensibilisation sous forme de ciné-débat avec une professionnelle du CIDFF qui a pu échanger avec le public. On a joué avec la même formule, tous les établissements scolaires sont impliqués, les CM2 toujours en tant que jury, donc avec un partenariat étroit avec l'inspection de l'éducation nationale. Et ensuite, les 2 collèges et le lycée vont réaliser des courts-métrages. En plus, voilà, de certaines aussi structures jeunesse et l'association GEMTSA, et j'en oublie, le centre social, voilà, toutes les structures jeunesse, de l'éducation nationale, sociale et médico-sociale sont impliquées sur ce projet. Le samedi du 7 février, donc c'est en accès libre. Toute la journée, il y aura des stands dans le hall. Et donc le matin, à partir de 10h, donc ça sera ouvert, ça sera plus les courts-métrages catégorie enfants qui vont être présentés. En plus du film Olivia qui va être diffusé, donc qui est sorti récemment. Zora vous expliquera tout à l'heure voilà, le contenu du film. Et suite à ce film, il y aura une intervention donc, d'une professionnelle du Centre d'information sur le droit des femmes et des familles qui échangera avec le public sur le thème des discriminations. Olivia, oui, le matin, donc c'est un film qui est sorti là très récemment qui parle d'un frère et d'une sœur qui sont obligés de déménager et qu'il y a une certaine pauvreté, il y a un certain rejet, donc on est vraiment dans la discrimination et justement on va se servir de cette base de ce film pour discuter et faire de la prévention au niveau des enfants. Débat après le film. Et au niveau de l'après-midi, avant ou après chaque court-métrage, l'équipe qui aura participé en fait, à faire chaque court-métrage viendra prendre la parole pour dire qu'ils ont fait ce court-métrage pour cette raison-là, qu'ils ont voulu montrer ça. Et après, s'en suivra une remise de prix du jury. Et rendez-vous donc le 7 février prochain pour cette nouvelle édition du Luçon à Ciné Triskel Festival. Voici maintenant l'extrait du jour. Et l'extrait ce matin, c'est Backstage, votre rendez-vous à musique chaque mercredi sur TV Vendée, présenté par David Auvigné. Il reçoit aujourd'hui sur son plateau le duo De Tissessa, composé de Brice et Jérémy. Ils viennent présenter leur tout premier album. À quel moment tu découvres que tu es un super chanteur, alors si tu étais technicien, comme on vient de le dire? En fait, ça a été assez tôt, parce que j'ai eu, avant mon tout premier groupe, il s'appelait Dizepi. On était 4, dont moi je faisais que de la guitare et je faisais un peu de chœur, et puis il y avait un chanteur. Du coup, on a arrêté cette formation-là, on a voulu continuer avec le batteur et le bassiste, et du coup, plutôt que trouver un chanteur, je me suis dit, tiens, moi je veux bien chanter. Donc j'ai pris des cours, je me suis entraîné, j'ai lu un bouquin qui s'appelle Trouver sa voix. Ça me fait marrer parce que le tout début, il faut te mettre à poil devant un miroir et regarder comment ton corps interagit quand tu chantes. Donc mais hyper intéressant, j'ai appris plein de choses. C'était une copine, Céline Douillard, qui m'avait filé ce truc-là, qui est dans Les Copains des Bois, qui m'avait filé ce bouquin-là. Voilà. Donc du coup, j'ai appris à ce moment-là, j'ai passé plus d'1 an à travailler des textes. Voilà. Puis c'est comme ça que j'ai commencé à chanter, en fait. Et donc ce numéro de Backstage avec les De Tissessa, c'est à retrouver aujourd'hui sur TV Vendée. On passe maintenant à Café Cuisine. Et à gagner cette semaine dans Café Cuisine, je vous le rappelle, c'est ce coffret offert par Allez Cuisine Bulletop à La Roche-sur-Yon. Je vous ouvre à nouveau, comme toute la matinée, ce petit coffret pour vous montrer ce que l'on retrouve à l'intérieur. Voilà, quelques ustensiles bien sûr pour votre cuisine. Et si vous souhaitez remporter ce coffret, il vous faut trouver la réponse à la question de la semaine que voici. Nous cherchons, je vous le rappelle, ce pianiste qui a joué à la chapelle du Bois-Tissando le 15 janvier dernier dans le cadre du festival Ma Région Virtuelle.
Speciose. Je vous rappelle le premier indice donc donné lundi. Ce musicien est originaire de l'ouest de la France. Il a fait ses études musicales à Paris avant de devenir donc pianiste. Indice donné hier, il n'est pas seulement pianiste d'ailleurs, il a aussi composé pour le cinéma, notamment pour des films d'Arnaud Desplechin. Et voici l'indice du jour, son univers musical mêle jazz, improvisation et émotion, et il se produit en solo mais aussi parfois en trio. Vous connaissez bien sûr très bien maintenant le fonctionnement de Café Cuisine. Rendez-vous sur tvvendée.fr, rubrique le jeu de la matinale, vous y retrouvez la question, l'ensemble des indices, et vous avez jusqu'à vendredi midi pour tenter votre chance et pour repartir pourquoi pas avec ce coffret offert par les cuisines Bulltop à La Roche-sur-Yon. On referme ce coffret, on le garde bien sûr précieusement jusqu'à la fin de la semaine. C'est la fin de cette matinale, merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité bien sûr revient à 12h30 avec le journal présenté par Aurélien Huvard. Quant à moi, je vous retrouve demain à partir de 7h. D'ici là, passez une excellente journée devant TV Vendée, bien sûr. À demain.